persévère. Le message ce matin, c'est marchons de même pas, de même sentiment dans le Seigneur. La semaine passée, nous avons vu qui nous suivons. Et un coup que maintenant nous sachons qui nous suivons, la question qui est primordiale, est-ce que nous marchons de même pas? Et ce message s'adresse à l'Église de Jésus-Christ. Est-ce que l'Église marche de même pas? Philippiens 3, verset 16 nous dit, seulement au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Seulement l'Église, au point où nous sommes parvenus, il faut que l'Église marche de même pas. Parce que, comme l'image qu'on a de l'armée quand il marche de même pas, on voit la beauté. Il est de même pour l'Église. Quand l'Église de Jésus-Christ marche de même pas, il y a une chose qui est certaine. Il n'y a aucune des forces des ténèbres qui peut résister devant l'Église de Jésus-Christ quand tous ses membres, toutes ses composantes marchent de même pas. Marcher, qu'est-ce que ça veut dire marcher? Marcher, c'est avancer en rang comme la marche d'un soldat. Aller en ordre. Quand on regarde dans nos yeux naturels, tout le monde qui a vu des marches militaires, on voit que comment ils marchent de même pas, comment ils sont en ordre, comment ils sont disciplinés. Et la raison est simple, il y a beaucoup de pratiques là-dessus. Alors quand vous voyez qu'ils marchent et tout d'un coup, ils arrêtent le pied au même moment, parce que non seulement ils se sont pratiqués, mais ils ont mis des préceptes et des principes qu'on apprend la marche. Ça veut dire quand c'est l'arrêt, il attend toujours que tout le monde soit du pied droit pour annoncer le hal qui est l'arrêt. Et un coup qu'il a annoncé l'arrêt, tout le monde dans sa tête, on va compter 3 pas, 1, 2, 3. Et c'est pour ça que vous voyez tout le monde lève le pied en même temps, puis le dépose exactement en même temps. C'est ça, ils marchent de même pas, ils sont disciplinés. Marcher aussi veut dire aller en prospérant, bien se conduire, bien diriger sa vie, vivre. Donc, Philippiens 4, verset 2 nous dit, j'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être de même sentiment dans le Seigneur. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de sentiments. Mais il faut être de même sentiment dans le Seigneur. C'est-à-dire, qu'est-ce que la définition de même sentiment? C'est être du même avis, c'est-à-dire d'être d'accord ensemble, avoir les mêmes vues, être en harmonie, avoir le même désir, avoir le même objectif, diriger son esprit vers le même but, chercher et lutter. Le problème aujourd'hui dans le monde qui se dit chrétien, les gens n'ont pas le même sentiment. Souvent, il y a tellement de diversité d'opinions, diversité de doctrines. Comment voulez-vous que l'Église marche de même pas s'ils ne sont pas capables d'avoir les mêmes sentiments en Jésus-Christ? Il n'y a pas plusieurs opinions dans l'Église. L'opinion qui compte, c'est qu'est-ce que Christ nous demande de faire, qu'est-ce qui est écrit dans sa sainte doctrine, qu'est-ce qui est écrit dans sa parole. On ne marche pas dans l'Église pour avoir le sentiment d'un homme. On marche dans l'Église pour avoir les sentiments qui sont écrits dans sa parole, parce que sa parole est vie et vérité. On peut voir ça dans 1 Corinthiens 1, verset 10 à 13. Je vous exhorte, frères,
par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tout un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Donc on voit ce problème de ne pas marcher de même pas, de ne pas marcher de même sentiment dans l'Église. Cela ne date pas de hier. Mais il ne doit pas être ainsi. Parce que la parole nous exhorte à marcher de même pas, à ne pas avoir de division parmi nous. On va prendre ça encore plus petit. Même dans l'église locale, on parle de l'église en général, mais même dans l'église locale, il arrive qu'il y a des diversités d'opinions. Il arrive qu'il y a des divisions. Christ n'est pas divisé. Et Christ ne sera jamais divisé. Il y a juste une personne qui amène la division. Et c'est l'ennemi qui amène la division. Parce que pendant le temps qu'on est occupé à régler la division, pendant le temps qu'on est occupé à régler les disputes entre nous, à se manger entre nous, pendant ce temps-là, on n'a pas le temps de s'occuper de lui. Pendant ce temps-là, on n'a pas le temps de détruire les œuvres des ténèbres. Pendant ce temps, on n'a pas le temps de prier. On n'a pas le temps d'évangéliser, d'accomplir ce que Dieu nous demande. Parce qu'il y a de la division et ça fait plaisir à l'ennemi. Il est temps que ces vaines disputes, ces vaines pensées arrêtent. Et malgré cet avertissement que l'apôtre avait donné, on trouve encore dans Corinthiens, ils ont continué dans la même veine. Ils ont continué à dire que je suis de Paul, un autre d'Apollos. Non, ce n'est pas ainsi. Vous êtes tous de Christ. C'est Christ qui fait l'œuvre. C'est Christ qui est notre guide. Quand on entend les gens, on leur parle de la parole de Dieu. Et comme réplique, mon pasteur m'a dit, mon moniteur m'a dit, tel frère m'a dit, oh, j'ai entendu une prédication sur Facebook. C'est ce qu'il a dit. Mais est-ce qu'on prend réellement le temps de regarder qu'est-ce que dit la Bible? Qu'est-ce que la parole dit? Et pour savoir ce que la parole t'a dit, il faut la lire, cette parole. Il faut la méditer. Et aujourd'hui, combien lisent la parole? Combien prennent vraiment le temps de laisser cette parole pénétrer en eux? De laisser cette parole leur guider? Parce que quand vous laissez les autres faire le travail à votre place, si vous vous contentez, comme nourriture spirituelle, juste à entendre les gens parler, juste à entendre des prédications, sans passer des temps avec Dieu, c'est là que vous allez vous faire avoir. C'est là que vous allez vous fier sur l'homme. Et c'est un danger de se fier sur l'homme. Mais il n'y a pas de danger à se fier à ce que la parole nous demande de faire, à ce que la parole nous demande d'accomplir. Parce que c'est cette parole qui est votre boussole. Si vous êtes perdu dans la forêt, vous avez besoin d'une boussole pour savoir où est le nord, où est le sud, où est l'est, où est l'ouest. C'est la même chose. Vous avez besoin de cette boussole pour savoir comment vous comporter dans ce monde. Comment agir
Mais pour ça, il faut prendre le temps. Il faut adapter votre horaire. Il y a un temps pour chaque chose. Mais où est la place de la parole dans votre temps? Est-ce que c'est quand il vous reste 1 minute de votre temps de « Ah, il faut que je lis ma Bible », cela vous donnera rien. Parce que quand on prend sa parole, c'est le temps de vraiment plonger les regards. C'est le temps de tout oublier. Tout ce qui vous tracasse, mais de réellement profiter de ce temps. Pour pouvoir marcher de même pas, il faut nous laisser transformer. Romains 12, verset 2 nous dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Comme image de transformation, on peut voir le cocon. Un cocon, quand vous regardez ça, c'est laid. Mais quand la transformation finit, on voit que ça devient un beau et magnifique papillon. Il y a des papillons qu'on regarde, on dit « Waouh, ça venait juste d'un cocon. » On voit qu'est-ce que la transformation peut faire. Et c'est pour ça que la parole nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Parce que si vous vous conformez à ce qu'il y a dans ce siècle, il n'y a aucune transformation qui va se faire. Parce que quand on était dans le monde, on était d'une manière, et ce n'était pas beau, l'image qu'on projetait devant Dieu. Mais quand on vient à lui, il enlève tout ce qui est laid. Il enlève tout ce qui est mauvais. Il enlève les scories. Il nous épure afin qu'on devienne ce magnifique papillon devant lui. Mais pour ça, nous devons le laisser nous transformer. Et se conformer, ce n'est pas seulement le corps, c'est l'esprit. Notre caractère, il transforme tout cela. Il nous façonne à sa manière. Il nous métamorphose. De ce qu'on était, on devient une autre chose. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et quand on se fait transformer, on devient cette nouvelle créature. Le renouvellement, c'est-à-dire un renouveau, un changement complet vers le meilleur. C'est comme quand on rentre dans un appartement, dans une maison, il y a plus de 25 ans, on rénove tout l'intérieur. Ça devient plus beau. C'est la même chose qu'il fait avec nous en nous renouvelant. Il fait un changement complet et radical. On peut prendre notre propre témoignage. Comment on était avant de venir à Christ. Mais un coup qu'il a fait cette rénovation, ce renouvellement complet, parfois, qu'on pense au comportement qu'on avait, qu'on pense aux agissements qu'on avait autrefois, on dit gloire à Dieu. Merci pour ce renouvellement. Merci pour ce renouveau. Pourquoi on doit chercher cette transformation? C'est pour être cette nouvelle créature dont les pensées, dont les comportements et les habitudes sont complètement modifiés. Vous savez une chose qui empêche le renouvellement, c'est la jalousie. Il faut éviter les comparaisons avec nos frères. Quand nous voyons que Dieu donne quelque chose à nos frères ou sœurs dans la foi, ce n'est pas d'envier ce qu'ils ont. Parce que Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu a un appel pour chacun de nous. Si ta sœur sait prier,
à l'onction de cette prière en gloire à Dieu. Parce que pendant qu'elle prie pour toi. Si la sœur ou le frère a le don de libéralité, gloire à Dieu. Peu importe ce que Dieu donne à ton frère, ne le compare pas avec toi. Pourquoi moi je ne prie pas comme lui? Pourquoi moi je ne prêche pas comme lui? Pourquoi moi je ne pose pas les mains sur les malades comme lui? Avec ces pourquoi, tu empêches la transformation de Dieu en toi. Tu empêches le renouvellement. Parce que la jalousie et l'envie te bloquent. Et on a pu voir, dès le début de la création, si la jalousie, l'envie n'avaient pas pris Caïn, jamais il aurait posé la main sur son frère Abel. Alors évitons les comparaisons. Amen. Avec. Ce qui nous empêche aussi de nous renouveler, c'est les traditions. Amen. Il est temps de briser les traditions. Brisons ces préceptes d'hommes qui ne sont pas bibliques. Paul, il vivait sur la loi, selon les préceptes de l'Ancien Testament. Et non seulement il vivait, il les appliquait de tout son cœur. Donc, si quelqu'un qui aimait les traditions, c'était bien Paul. Mais un coup sur le chemin de Damas, qu'il a rencontré le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé de la loi à la grâce. Et ces traditions ont tellement changé qu'on voit plus tard, il faisait même des reproches à Pierre qui avait été avec Jésus-Christ à cause des traditions. Donc, brisons les traditions. Laissons la grâce pleinement entrer si nous voulons être renouvelés. Hébreux 10, verset 24 nous dit: veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Vous voulez que l'Église marche de même pas? Notre devoir, c'est de veiller les uns sur les autres. Parce que notre devoir, c'est de regarder les uns de l'autre pour condamner leurs actions, mais bien de veiller les uns sur les autres. Veiller, c'est avoir un regard. C'est surveiller. Il faut éviter de veiller juste dans le but de critiquer. Oh, regarde comment telle personne agit. Non. Ce n'est pas de la bonne manière. D'ailleurs, c'est pour cela que Matthieu 18, verset 15 nous dit: si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Et souvent, on voit que le frère a fait quelque chose. Puis comme on dit, c'est le téléphone. As-tu vu qu'est-ce qu'un tel a fait? C'est scandaleux. Puis là, ça part. Puis au lieu d'aider le frère à se relever, qu'est-ce qu'on fait? On l'écrase encore plus par la culpabilité, par les mauvais regards. Mais ce n'est pas biblique. Ton devoir, c'est que tu vois que ton frère est dans l'erreur. Tu le prends à part et tu lui expliques. Tu lui montres à travers la parole, pas selon moi. Selon moi, tu as fait telle chose qui est mauvaise. C'est toujours la parole. Selon la parole, tu agis de telle manière, ce qui est contraire à la parole, mon frère. Et tu pries avec. Et tu l'aides à se relever. Ça, c'est biblique. Il y a un coup qui s'est relevé, tu n'as pas besoin d'aller raconter à soeur, à frère tel, voici ce qu'il a fait. Parce qu'un coup qui s'est relevé, Dieu lui a pardonné. Et quand tu vas raconter à tel frère, peut-être que tel frère est tellement faible qu'il ne comprendra pas la grâce de Dieu.
Puis lui va le raconter avec un autre. Puis quelque chose qui aurait pu arrêter là. Ça devient une chute pour le frère parce que quoi? Il est devenu objet de mépris. Veiller, ça veut dire considérer attentivement, fixer les yeux, être attentif. Alors apprenons à considérer les uns les autres. Apprenons à être attentifs les uns et les autres. On n'est pas là pour se manger les uns les autres. On n'est pas là pour essayer de démontrer qu'on est supérieur, que moi j'ai une sainteté plus supérieure, moi j'ai une force de l'esprit supérieure à toi. Non, on est des frères et des sœurs, donc on est là pour se soutenir. Vous voulez marcher le même pas, il faut examiner. Éphésiens 5, verset 10 nous dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Il y a un gros problème aujourd'hui face aux œuvres des ténèbres. On refuse de condamner les œuvres des ténèbres par peur de blesser les gens. On refuse de condamner les œuvres du ténèbre parce qu'on se conforme au siècle présent. Et comme le verset a été dit, la parole nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. On essaie de conformer la parole de Dieu au siècle présent. Et en faisant cela, on s'associe aux œuvres des ténèbres. La parole est claire. On doit examiner ce qui est agréable au Seigneur. Ce que Dieu n'aimait pas au temps d'Adam et Ève, il ne l'aime pas plus au temps d'aujourd'hui. Ce que la parole ne supportait pas il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, elle ne le supporte pas encore plus. Le péché demeurera toujours le péché. Et on ne peut pas couvrir le péché comme la poule couvre ses œufs. Non. Nous devons condamner ce qui est péché. Examiner, ça veut dire reconnaître comme véritable. Alors quand on fait une action, quand on est enfant de Dieu, on doit savoir que tes actions sont véritables. On doit prendre le temps d'examiner nos actions pour voir si elles sont conformes à la parole de Dieu. C'est ça, examiner. On doit regarder si notre action est digne. On doit être notre propre juge. Nous n'avons pas besoin de personne pour juger si nos actions sont dignes. Nous-mêmes, Dieu nous a donné la capacité d'examiner, de regarder et de juger si les actions que nous commettons sont dignes de lui ou pas. Alors c'est important d'examiner. 1 Thessaloniciens 5, verset 21 nous dit, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. C'est bien écrit, examinez toutes choses. Dans 1 Thessaloniciens 5, 21. Donc le chrétien qui dit, des fois les gens disent, ah, ils exagèrent. Tu ne peux pas toutes tes actions regarder toujours vers Dieu. Dieu nous donne le libre arbitre. Oui, c'est vrai, il nous donne le libre arbitre. Mais il nous dit d'examiner toutes choses. Parce que dans ce libre arbitre, si tu ne prends pas le temps d'examiner, si tu ne prends pas le temps de réfléchir, c'est là que tu tombes dans le péché. Yes. C'est là que tu tombes dans ce qui est mauvais. Et après ça, tu vas mettre tes deux mains dans ta tête. Tu dis, ah, je ne voulais pas. Oui, tu ne voulais pas. Mais est-ce que tu as pris le temps d'examiner? Est-ce que tu as pris le temps de savoir, avant de mettre le pied dans tel endroit, est-ce que c'était la volonté de Dieu? Est-ce que avant de te présenter pour faire telle chose, est-ce que Dieu t'avait vraiment appelé? Est-ce que c'était la saison pour toi? Parce qu'il y a une saison pour toutes choses. Nous sommes le 4 juillet.
Ce n'est pas la saison des tempêtes de neige. Si la nature elle-même respecte ses limites, combien nous, les enfants de Dieu, nous devons respecter les limites qu'il nous donne. Mais si on décide de vivre comme on veut, oui, j'ai la grâce. Oui, je suis sauvé, alléluia. Et je continue ma vie comme avant. Non, tu vas être un frein dans l'église. Tu ne marcheras pas dans le même pas que tout le monde. Alors c'est important, Église, d'examiner nos actions afin de marcher de même pas. Ne laissons pas les œuvres des ténèbres prendre le dessus sur nous. Nous voulons marcher de même pas. Il faut marcher dans l'amour. Romains 13, verset 10 nous dit « L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Romains 13, verset 10, qui nous parle de l'amour. On a l'amour. Vous savez, la Bible nous parle de deux types d'amour. Il y a l'amour agapé, qui nous dit l'amour ne fait point de mal au prochain. Et quand il nous parle de l'accomplissement de la loi, c'est-à-dire tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, tu aimes tellement ton prochain comme toi-même que tu marches de même pas. Et c'est pas pour rien dans Galates 5, 22 qui nous dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. » C'est la première composante. Parce que vous savez pourquoi c'est la première composante? Parce que sans amour, tu ne peux pas avoir le reste. Sans amour, tu n'auras pas la joie, tu n'auras pas la paix, tu n'auras pas la patience. Pour ceux qui sont parents, ils savent comment nos enfants peuvent user de notre patience. Alors si tu n'as pas l'amour pour eux, c'est difficile d'avoir la patience. Sans amour, la fidélité, la douceur, la tempérance et toutes ces autres choses qui ne sont pas contre la loi. Donc on a besoin de marcher dans l'amour pour pouvoir marcher dans le même pas, pour avoir ce même sentiment dans le Seigneur. Puis l'autre amour qui nous parle dans la Bible, c'est l'amour Philadelphia. On trouve ça dans Hébreux 12, verset 12. Hébreux 12, verset 10. L'amour Philadelphia, c'est l'amour fraternel. Il y a 5 versets qui se trouvent dans la Bible qui nous parlent, dans le Nouveau Testament, de l'amour fraternel. Vous avez Romains 13, verset 10, et vous avez aussi Hébreux 13, verset 1, qui nous dit « Persévérer dans l'amour fraternel ». Et Hébreux 12, verset 10, qui dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de préférence réciproque. » L'amour fraternel, c'est extrêmement important dans l'Église de Jésus-Christ. L'amour pour ton frère. C'est par amour fraternel pour ton frère que dans tes prières, tu ne vas pas juste penser à toi. Tu vas demander à Dieu, quel problème, quelle douleur que vit mon frère. Et ça va te exciter à prier pour lui. Ça va t'exciter à aller vers lui, à l'aider. Une église sans amour fraternel n'est pas une église qui va bien fonctionner. Nous avons besoin de cet amour fraternel pour bien fonctionner. Nous avons besoin
de cette bienveillance les uns et les autres. Nous avons besoin de cette amitié. L'amour fraternel inclut l'amitié. Parce que quand tu as un ami, celui qui a un ami veut toujours le bien pour son ami. Il ne souhaite pas le mal. Si tu vois que le mal arrive à ton frère, et comme réponse, tu dis c'est le jugement de Dieu contre sa vie, bien fait pour lui, il y a un problème. Parce que, encore une fois, la parole t'amène à dire que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Qui aimerait dire, oh, bien fait pour moi, j'ai le châtiment de Dieu dans ma vie. Alors, ce que tu n'aimerais pas pour toi, tu ne le souhaites pas non plus pour ton frère. Alors, marchons dans l'amour agapé. Marchons dans l'amour fraternel. Ça va nous aider à marcher de même pas. Vous voulez marcher de même pas? Il faut toujours avoir le regard fixé sur lui. Psaume 34, verset 6 nous dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Qu'est-ce qui couvre nos visages de honte? C'est le péché. Et qu'est-ce qui amène souvent le péché? Parce que tes regards, tes pensées se sont détournés de lui. Alors le meilleur moyen de t'assurer que ton visage soit toujours rayonnant de joie, tourne tes regards vers lui. Tourne toujours tes regards vers lui. Alors, c'est ainsi que ton visage ne se couvrira pas de honte. Quand l'ennemi va se présenter devant toi pour essayer de mettre la honte, tu vas pouvoir le refuter. Pourquoi? Parce que tu sais qu'est-ce que ton Dieu te demande. Tu connais ses préceptes. Alors tu vas lui dire, non, 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 non. C'est contre la parole de Dieu. C'est contre ses enseignements. Oh non, non, non. Tel comportement n'est pas pour moi. Quand on voit la gloire de Dieu dans un visage, il y a des frères et sœurs qu'on croise. Tu vois tout de suite la gloire de Dieu dans leur visage. Pourquoi? C'est pas parce qu'ils sont plus spéciaux que les autres. Parce qu'ils ont toujours le regard fixé sur Dieu. Le poids du péché n'amène pas la honte dans leur visage. Le poids du péché n'amène pas la noirceur. Et quand on parle de noirceur, on parle de la noirceur due au péché, qui empêche la lumière de rayonner. Ça ne doit pas être ainsi, mes bien-aimés. Quand on a les regards fixés sur lui, 1 Jean 5, verset 19 nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est pour ça que c'est important d'avoir les regards sur Dieu. Parce que hors de Dieu, tout ce qui est hors de Dieu est sous la puissance du malin. Et Matthieu 6, verset 24 nous dit aussi, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il arrivera à l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Pour ça, cet après-midi, il faut prendre une décision. Si on veut marcher de même pas, tous les gens de l'Église doivent avoir les deux pieds dans l'Église. Tout le monde doit avoir les deux pieds dans l'Évangile. On ne peut pas la semaine faire ce qu'on veut et le dimanche paraître comme le plus saint des saints. C'est de l'hypocrisie. Faites de l'hypocrisie pour montrer aux hommes
Mais Dieu, lui, il vous voit tous les jours. Il vous voit chaque matin, midi et soir. Il connaît vos pensées. Alors c'est important de savoir, c'est qui mon maître? Est-ce Dieu ou est-ce l'ennemi? Vous avez ce choix extrêmement simple à faire. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Parce que quand vous servez deux maîtres, comme dit le verset, vous allez haïr l'un et aimer l'autre. Et Dieu dit, il est un Dieu jaloux. Alors il veut que ce soit lui seul, votre maître. Il veut que ce soit lui seul que vous servez. Alors c'est à vous à faire le choix de qui vous voulez servir. Parce que quand vous ne le servez pas, c'est l'autre que vous servez. Et on sait c'est quelle condamnation qui nous attend. On servait tous l'autre avant et on voyait nos tourments. Maintenant on sert Dieu. Maintenant qu'il nous a libérés de l'esclavage, qui nous a libérés de toute ténèbres, de toute noirceur, appliquons-nous à le servir lui seul. Aidons l'Église, aidons le corps à marcher de même pas. Persévère, car sa parole, elle s'accomplira.